Une étude des pratiques sylvicoles dans l'ouest du Cameroun montre non seulement des attitudes très diverses envers les arbres, mais aussi que les agriculteurs qui plantent des arbres ont développé des méthodes ingénieuses. La gestion fructueuse et raisonnable de nos forêts devrait constituer une préoccupation pour tous. Mettre la forêt entre nos mains est l'action posée par le CIRAD durant 20 jours d'exposition dans un ensemble de villes du Cameroun. L'Alliance franco-camerounaise de Tchang n'était pas en reste de cette cause noble. À l'occasion, elle a tenu à organiser ce 27 mai une conférence sur la question des forêts. L'Alliance franco-camerounaise de Tchang ne pouvait pas ramer à contre-courant de cette très bonne idée qui consiste à faire une exposition qui porte sur les forêts. Nous avons justement profité de l'expertise du professeur Ndjoukam sur le domaine et il faut aussi dire déjà merci au CIRAD, au directeur régional. Merci au conseiller de coopération de l'ambassade de France, M. Yann Lovo. Merci au ministère des Forêts et de la Faune. Le panéliste, un scientifique chevronné et expert des questions de foresterie. Entre le campus et le terrain, la perception de la forêt diffère. Pendant près de 2 heures de temps, il en a épilogué avec son audience. Le plus souvent, on pense que les paysans ne sont là que pour consommer les technologies, donc ils ne peuvent pas réfléchir et puis ils ne veulent pas innover. Mais j'ai voulu par cette conférence démontrer qu'au niveau paysan, ils ont quand même de l'innovation. C'est-à-dire que les paysans reçoivent justement des paquets technologiques, mais ils l'adoptent en y mettant un peu de leur, ce qui les arrange. Donc j'ai évoqué aussi en conférence la plantation du Kosipo. Donc le nom scientifique c'est Entandrophragma candolei, c'est le Kosipo qui a été planté dans un village ici au niveau de l'Ouest Cameroun. Il s'agit du village Bayangam parce que il y a environ, plus de 100 ans, il y a un colporteur qui partait de ce village et se rendait un peu partout dans le sud, le centre, pour faire son commerce. Et puis finalement, il ramenait les plants de cette espèce, de cette médiacée. Des questions et contributions étaient la bienvenue afin de mieux comprendre notre implication dans la nécessité de bien prendre soin de nos forêts. Les meilleures forêts se trouvent dans les amphithéâtres, les meilleures forêts se trouvent dans l'administration. Pour dire, c'était un peu pour dire qu'il existe un fossé entre ceux qui vivent en forêt et qui sont chargés de l'utilisation ou de l'exploitation des forêts et ceux qui connaissent effectivement ce que c'est que la forêt et le rôle que la forêt joue dans le cadre de la biodiversité ou bien l'agroforesterie qu'on vous avait convoqué. Le public jeune, majoritairement constitué d'étudiants de la faculté d'agronomie et des sciences agricoles de l'université de Tchang-Fasa, en sort enrichi. La conférence est très édifiante, elle est de professeur assez futé dans le domaine. Ses explications et puis ses démonstrations m'a permis, moi particulièrement, de découvrir certaines choses que je ne connaissais pas dans la foresterie, comme par exemple le domaine sur les pépinières et les poquets biologiques. J'ai vraiment apprécié la conférence parce que c'est une grâce de bénéficier du large potentiel, de la connaissance étendue d'un professeur tel que le professeur Ndjoukam. Donc j'ai beaucoup appris par rapport au domaine de la foresterie en milieu de savane, notamment la région de l'Ouest. Nous sortons de là très enrichis par la brillante présentation du professeur et nous sommes convaincus de ce que l'agroforesterie sera la solution pour la gestion durable des forêts et le développement rural des populations qui vivent, n'est-ce pas, dans les périphéries des réserves, dans les zones, n'est-ce pas, autour des zones protégées. Au thème de la conférence, le cap a été mis
sur la visite des photographies de l'exposition. Nos forêts constituent de véritables leviers de développement. Nous avons tous le devoir d'en prendre soin.